Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne énergétique Indigo. Je m'appelle Géraldine, je suis thérapeute holistique. Je vous ai parlé il y a quelque temps d'un nouveau concept qui me tient à cœur qui est la apithérapie holistique. Je vous disais que on avait suffisamment travaillé dans le shadow work, qu'on avait suffisamment été dans le sombre et qu'il était temps de passer au pouvoir personnel, à la reprogrammation, à la manifestation. Donc je vais vous en parler de plus en plus. Je pense avoir suffisamment, il y a 43 vidéos à peu près qui parlent sur ma chaîne de la théorie, de certains outils. Il y a une séance seulement de relaxation, un soin, le soin des énergies draconiques. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vers ça, vers la pratique, des conseils pour votre vie quotidienne et surtout vous aider à mettre en place une routine efficace pour alléger le parcours, quel que soit le parcours. Heureusement, plus on avance sur les parcours d'éveil et moins on souffre. Donc il faut avancer. Pour avancer, il faut être en action. Et pour être en action, il faut des outils. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui est, à mon sens, incontournable, c'est l'EFT. On va faire une séance d'EFT ensemble. Mais je vais tout vous expliquer comme si on était en face à face. Commencez par vous préparer un petit café ou un petit thé. Mettez la vidéo sur pause et prenez le temps de vous installer confortablement. Vous aurez besoin de pas grand-chose. Je vais vous envoyer sur le fil communauté le schéma des points, ce qui vous facilitera la tâche au moment de passer à l'action sans la vidéo, parce que c'est le but. Éventuellement, si vous avez des questions, bien évidemment, vous pourrez poser toutes les questions nécessaires. On reste soudés. Vous savez qu'on est un collectif, une communauté. Il ne faut pas oublier ça. Vous n'êtes pas seul. Je sais que vous vous sentez beaucoup isolé, seul dans votre coin, perdu. Alors, essayez de passer à l'action pour vous. Partez du principe qu'avant d'avoir un intérieur, on va dire comme ça, propre et bien rangé, il faut commencer par le ménage. Avec les parcours d'évolution, c'est pareil. Comment on fait le ménage? En retirant, en désactivant les anciens programmes, les anciens schémas. Si on les laisse actifs, et notre ego ne demande que ça, on sera entravé perpétuellement et on ne pourra pas avancer. C'est pas si difficile que ça d'aller creuser dans ces schémas et d'essayer de se connaître, de se comprendre. L'EFT est un outil parfait pour ça. C'est facile, très facile. C'est à la portée de tout le monde. Une séance que vous ferez vous-même pour vous va vous prendre 10 minutes à rédiger. Ensuite, il faudra que vous le fassiez 2 fois par jour. Offrez-vous une vingtaine de minutes, 2 fois par jour, pour bosser pour vous. Si vous souhaitez creuser la question, savoir plus sur l'EFT, savoir comment ça fonctionne, j'avais fait une vidéo qui est la 4e, j'en ai très peu des vidéos, vous trouverez vraiment facilement. Elle s'appelle « Chaser, passer à l'action ». L'EFT au service des FJ. Si vous voulez mieux comprendre comment fonctionne votre cerveau, vous pouvez réécouter Sophro-hypnose pour les flammes jumelles, qui est juste après. Une fois que vous aurez ces infos de base, ce sera plus simple pour vous de comprendre comment fonctionne cet outil qui a l'air si simple. Beaucoup de personnes ont des réticences à l'utiliser parce qu'elles se sentent stupides, ils se sentent idiots de faire ce tapping, de tapoter sur leur peau. Et parfois, certaines personnes n'ont pas envie d'être en contact avec leur propre corps. Oui, je sais, ça peut paraître triste, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas suffisamment en harmonie avec leur corps. Et l'EFT aide beaucoup pour ça, justement. Parce que vous allez oser vous sentir un peu stupide, en train de vous tapoter sur la peau, sur les mains, sur le visage, sur le torse. Osez vous installer devant un miroir et vous regarder dans les yeux. Et ça, c'est pas facile, je sais. Et surtout, vous allez oser prononcer des phrases qui ne sont pas joyeuses, qui sont sombres, difficiles et qui expriment vos plus grandes souffrances. C'est à ça que ça sert l'EFT. Exprimer pour transmuter en quelque sorte. On fait une inversion psychologique.
En répétant les choses qui nous font souffrir, en additionnant le tapping, on finit par faire cette inversion psychologique, c'est-à-dire que la souffrance se désactive, elle n'est plus réelle. Et comment ça se passe, je l'explique mieux dans le podcast sur l'EFT. On va en réalité chercher les informations qui nous font souffrir, notre matériel traumatique qui se cache, qui se trouve au niveau de notre zone occipitale, à l'arrière de notre cerveau, dans une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. C'est le cerveau émotionnel, pas que. Certaines informations sont aussi planquées dans le cerveau reptilien et qui est le cerveau où est stocké tout ce qui est transgénérationnel, karmique, mémoire cellulaire souffrante. Et quand on va faire de l'EFT, on va travailler sur tout ça. Alors dès que ce sera possible, quand vous saurez faire vous-même vos séances, vous verrez, ça vient tout seul. Vous identifierez un schéma souffrant et vous commencerez à décrire vos émotions. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo qui s'appelle « Le mal et l'antidote ». Je vous disais, il faut lâcher les chiens, cracher le venin, je ne sais plus comment j'avais expliqué ça. Bref, c'est vraiment du poison à l'intérieur de vous. Et c'est un poison qui est totalement inconscient. C'est dans votre subconscient. On va s'efforcer d'aller chercher les informations dans ce subconscient pour ramener à la surface ces informations. On va rédiger notre séance en décrivant, en écrivant le plus honnêtement possible et le plus simplement possible. Vous verrez que les phrases doivent être percutantes, synthétiques, concises. C'est une discussion, c'est un dialogue plutôt, qui se rééquilibre, qui se réétablit progressivement entre le subconscient et la conscience, le cortex préfrontal, votre cerveau conscient. Quand ce matériel traumatique est devenu conscient, il ne fait plus mal. Vous serez assez stupéfait de voir à quel point c'est simple. Alors je sais que sur YouTube, vous trouverez des quantités de vidéos qui se servent de l'EFT dans un propos positif, une sorte de reprogrammation. En effet, pourquoi pas, c'est plutôt tentant. Tout le monde a envie de faire de la reprogrammation, tout le monde a envie d'être sur des sujets beaucoup plus légers et pense que finalement, faire des affirmations positives est le plus court chemin pour obtenir des résultats. Je vous invite à essayer de faire le contraire, parce que croyez-moi d'expérience, et ça fait longtemps que je me sers de l'EFT, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous faites ça, vous oubliez un petit détail qui s'appelle votre ego. Votre ego est le gardien. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il nous protège. Moi, j'en crois pas un mot, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Pour moi, c'est pas du tout notre ami, notre ego. C'est un gardien, une sorte de cerbère qui s'assure qu'on va continuer à utiliser, à faire rouler les anciens programmes, les anciens traumas, les anciennes souffrances qui ont créé des schémas et qui fonctionnent d'une certaine manière, puisqu'on continue de les alimenter au quotidien. Pour arrêter d'alimenter ces schémas, ces programmations, on a la thérapie lumière, qui est aussi extraordinaire comme technique et dont je vous parlerai plus tard. Aujourd'hui, on va faire une séance simple pour que vous compreniez là où je veux en venir quand je vous parle de déprogrammation. Quand on a déprogrammé, derrière, on laisse de l'espace libre, on se sent plus léger. Et ça devient ensuite facile de reprogrammer. Reprogrammer, ça veut dire manifester, projeter quelque chose de positif, effectivement. Pour ce faire, il faut qu'il y ait de la place, il faut que votre Tetris mental se soit un peu effondré et qu'il ait libéré un peu d'espace en surface. Sinon, vous n'arriverez à rien, votre ego va bloquer absolument toutes les programmations positives que vous pourrez essayer d'ingurgiter et vous pouvez y passer tout le temps que vous voulez. Vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Vous aurez une illusion d'aller mieux pendant quelques temps et les schémas se réinstalleront à votre insu, tranquillement. Et vous serez déçus et déception après déception, on finit par jeter l'éponge et rester dans un système qui est souffrant. Ce n'est pas nécessaire. Essayez différemment. Commencez par le ménage. Si vous faites de la reprogrammation, vous rangez d'abord et vous n'avez pas fait de ménage. Allez, on va essayer ensemble. Je vous explique d'abord les points.
Le point qu'on utilise le plus, c'est le point karaté. Il se trouve sur le tranchant de la main. C'est le point qui dissipe les oppositions psychiques. Ce sont des points d'acupuncture, je l'ai expliqué dans la vidéo spécifique, je ne reviens pas sur les détails. Ensuite, on commencera toujours sommet du crâne. C'est le point des idées noires qui dissipe les tensions psychiques. Ensuite, on descend au coin du sourcil. C'est la naissance de votre sourcil, près du troisième œil si vous voulez. On tapotera doucement sur cette zone. C'est un point qui dissipe les séquelles émotionnelles. Ensuite, on passera au coin externe de l'œil, près de votre tempe, mais pas sur la tempe. Attention, souvent les gens font l'erreur, ils tapotent sur la tempe, ça ne sert strictement à rien. Le coin de l'œil, coin externe de l'œil. C'est un point qui dissipe les rancunes. Sous l'œil. Jusque-là, vous remarquerez qu'on se trouve sur l'os qui entoure, protège notre œil. On va partir comme point de repère de notre pupille quand on a les yeux droits et on descend sur notre os juste sous l'œil. Et on tapote toujours doucement sur cette zone, bien évidemment. Ce point dissipe les idées fixes obsessionnelles. Ensuite, on sera sous le nez, entre le nez et la lèvre supérieure. Ici, on tapote. C'est le point des orateurs. C'est le point qu'on utilise si on a une réunion à faire, qu'on n'est pas très à l'aise avec l'idée de parler devant un public. C'est un point qui dissipe la timidité. Ensuite, on sera sous notre bouche, entre notre bouche et notre menton exactement. C'est un point qui dissipe les sentiments d'échec et de culpabilité. Vous descendrez ensuite, vous verrez que la ronde est progressive, elle part du sommet de la tête et descend sur votre buste pour terminer sur votre main. On va descendre, on va se repérer au niveau des clavicules avec vos deux mains. Là, vous êtes sur votre poitrine, sous les clavicules, environ 3 cm sous les clavicules et peut-être à 5 cm du sternum. On est sur les points du rein, donc on dissipe les peurs. Ensuite, on sera sous le bras. C'est le niveau de la chaîne ganglionnaire. Quand on tapote, on le sent. On est sous l'aisselle à droite de la poitrine. Ces points dissipent le pessimisme, le défaitisme. Ensuite, on est sous le sein. On se repère au mamelon et on descend sur les côtes. Ce sont les points qui dissipent la frustration, la confusion, les doutes. Les derniers points sont sur notre main. Vous allez donc regarder votre main, la plupart d'entre nous sont droitiers, regardez votre main gauche, mettez-la face à vous et vous observez sur votre pouce l'angle de votre ongle, l'angle en bas à droite. Faites un point si vous voulez avec un feutre dessus. Vous ferez la même chose sur votre index, sur votre majeur et sur votre auriculaire. Vous oubliez momentanément l'annulaire. Référez-vous toujours au schéma si vous avez des doutes. Pour le pouce, il s'agit du point qui dissipe la tristesse, le chagrin, l'intolérance. C'est le méridien poumon. Pour l'index, dissipe le besoin de contrôle, la culpabilité. C'est le méridien gros intestin. Pour le majeur, dissipe la jalousie et les regrets. C'est le méridien maître-cœur. Pour l'auriculaire, c'est le méridien cœur, on dissipe la colère et le sentiment d'insécurité. On repassera toujours par notre point karaté, il fait partie de la ronde, il ne faut pas l'oublier, qui dissipe les oppositions psychiques. Et on termine sur le dessus de la main. Si vous mettez votre main à plat devant vous, vous êtes au-dessus. Le point qu'on n'a pas sur l'annulaire, on le retrouve sur le dessus de la main. Pour le repérer, vous allez vous servir de vos deux métacarpes, les deux os de vos deux derniers doigts, et vous rentrez entre ces deux os-là. Ça crée une sorte de vallée au niveau des deux os. Et à cet endroit où les deux os se rejoignent, vous avez le point de gamme. Faites un petit point au feutre pour vous aider, si vous voulez, pour la première fois. Après, vous verrez, c'est très automatique et très naturel.
Ce point dissipe le besoin d'isolement et la dépression. Ok, maintenant vous comprenez pourquoi tapoter sur le menton, tapoter sur les tempes ou tapoter sur le thymus, sur le sternum, ne sert pas à grand chose. Je continue mes explications, vous avez encore le temps de boire votre café. On commencera toujours par une phrase dite d'ancrage. C'est la phrase qui permet de commencer l'exercice et qui va indiquer en quelque sorte à notre mental ego quel est le sujet qui nous intéresse. Elle commence toujours par « même si ». La raison est assez simple, même si, pour ce système mental ego, ça ne signifie rien. Ça n'est pas une affirmation, ça n'est pas une information. Finalement, votre ego ne sait pas bien ce que c'est et votre mental laisse passer. Et c'est tout ce qu'on demande. Donc on commencera toujours en disant « même si » et on explique notre problème, notre problématique. Quand on est un peu plus avancé, on fait la phrase en 2 parties. Grammaticalement parlant, c'est pas très joli, mais peu importe, ça fonctionne au niveau du cerveau. Ici, l'exemple que je vais vous donner est « même si je suis encore à fond dans l'ego et que mon contrôle ne lâche pas », et on termine la formule que vous connaissez tous, « je m'aime, je m'accepte comme je suis ou tel que je suis, et je me pardonne ». Ça, c'est notre ancrage. C'est comme ça qu'on commence l'exercice. Quand on dit « je me pardonne », on dit « c'est ok, je m'autorise, je me rends ma part, j'ai le droit de vivre ça ». Et c'est tout l'intérêt de l'EFT. Comment on procède à cette libération émotionnelle? C'est en autorisant nos émotions plutôt qu'en les ravalant perpétuellement et en les repoussant pour ne pas les voir. Faites le contraire, allez voir ce qu'elle se passe. J'en ai déjà parlé souvent, il n'y a pas de monstre à l'intérieur, n'ayez pas peur. Donc ça, c'est notre phrase d'ancrage. Mais auparavant, on aura en séance, quand vous êtes avec moi et quand vous serez avec vous-même, commencez par dire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous ressentez sur un sujet. Vous savez que vous avez identifié que vous êtes beaucoup dans l'ego, bien que vous ayez l'impression de l'avoir beaucoup travaillé, et c'est un peu le principe de l'ego, il sait très bien se planquer. Vous identifiez qu'effectivement vous êtes encore dans l'ego, que vous êtes encore dans le contrôle, que vous pensiez que ça avait lâché et que ça n'est pas le cas, et vous allez donc décrire tout ce que vous ressentez. Ne faites pas des grandes phrases, ne vous lancez pas, l'EFT c'est pas de la littérature. On est ici pour exprimer des émotions. Donc par exemple, si ça doit être grossier, ça sera grossier. Ça n'a pas la moindre importance. Le principe est de libérer cette pensée. Alors, vous aurez écrit toutes vos émotions. Et ensuite, vous essayerez, vous verrez en règle générale, vous aurez dit une 20aine de phrases. Sélectionnez les 15 les plus impactantes. Pourquoi 15 phrases? Parce qu'on a 15 points. Sur la ronde du sommet du crâne jusqu'au-dessus de la main, on a 15 points. Vous aurez donc d'abord rédigé toutes vos émotions, vous parlez de votre ego, vous parlez de votre contrôle, alors vous pouvez créer votre phrase d'ancrage. Même si je suis encore à fond dans l'ego, ou je suis beaucoup dans l'ego, et que mon contrôle est que, le fameux et que qui nous permet de mettre une seconde proposition, et que mon contrôle ne lâche pas, je m'aime, je m'accepte comme je suis et je me pardonne. C'est l'ancrage. Vous avez écrit 15 phrases. Ici, je vous donne une séance type. Mon ego est insupportable. Mon ego est très puissant. Il ne lâche rien, il résiste. Il m'interdit de lâcher prise. Je ne m'aime pas. Je ne me traite pas bien. Je suis ma pire ennemie ou mon pire ennemi encore et toujours. Je me dévalorise, je m'autocritique. Je ne célèbre pas mes victoires. J'ignore tous mes merveilleux progrès ou résultats. Mon corps physique souffre beaucoup. Je ressens très fort les dernières résistances. Je rejette encore et toujours ma propre âme. Je maltraite mon âme et ma lumière. Je ne suis pas digne de ce parcours. Voilà, au moins là c'est clair, vous savez de quoi il s'agit, vous savez de quoi on parle et à quoi sert l'EFT. Ce sont ces types de phrases que vous devrez rédiger
pour exprimer vos émotions, exprimer ce que vous ressentez qui vous fait souffrir. Vous comprendrez ainsi pourquoi je vous dis que ça ne sert pas à grand-chose de faire une sorte de méthode Coué, de faire des affirmations positives en utilisant l'EFT. Ça n'est pas le but, ça n'a pas été créé pour ça. Après, vous pourrez vous en servir si vous avez toujours besoin pour faire vos affirmations d'une gestuelle. Effectivement, ça peut fonctionner. Mais il est primordial de commencer par faire du ménage. Ok, maintenant je vais vous inviter à poser votre café et on va s'installer pour commencer à bosser. Pour s'installer, il faut être assis, de préférence avec les pieds au sol. Comme ça, vous serez plus ancré. Quand vous aurez plus l'habitude, vous pourrez vous asseoir en tailleur. Au début, les pieds au sol. Essayez de vous tenir droit, droite. Essayez de commencer tout de suite par respirer de manière abdominale. Pour la respiration abdominale, je vous avais recommandé les vidéos de Breathe with Sandy, respire avec Sandy. C'est du breathwork et vous comprendrez très vite de quoi il s'agit. C'est très facile à comprendre, que vous parliez anglais ou pas. C'est vraiment la respiration de l'ancrage et également de la libération mentale. Le breathwork, le travail de respiration. Quand on respire avec notre abdomen, c'est la respiration qu'on utilise au Pilates. Concrètement, vous inspirez en gonflant votre ventre, comme si vos poumons étaient dans votre ventre. Vous allez ainsi ouvrir le grille costal, déployer le diaphragme qui se libère et bien entendu, vous remplissez vos poumons en dernier lieu vers le haut, c'est-à-dire que vos clavicules vont enfin s'ouvrir sur la toute fin de l'inspiration. Et en expirant, vous ferez le contraire. Vous commencerez par votre ventre, vous l'aspirez vers votre colonne vertébrale en vidant vos poumons. Ainsi, le grille costal se referme, vos côtes se referment et en dernier lieu, les clavicules descendent. Faites quelques respirations comme ça au départ pour bien vous ancrer, être bien dans votre corps. Pourquoi ? Parce que votre mental, votre ego, surtout votre ego, va chercher à vous empêcher de travailler. Vous vous en rendrez compte. Vous allez ressentir un inconfort psychologique et physique, très identifiable, pour vous empêcher effectivement d'avancer dans ce travail. Ne vous laissez pas faire, ancrez-vous dans votre respiration, installez-vous dans votre corps et décidez de faire votre exercice. Considérez qu'au début, vous aurez besoin d'à peu près 25, peut-être 30 minutes, grand max. Et plus vous aurez l'habitude, petit à petit, plus vous arriverez à descendre à 20 minutes. Donc 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Si vous pouvez, travailler devant un miroir. Pourquoi ? Pour remplacer l'effet miroir qu'on a quand on travaille avec quelqu'un, en l'occurrence pendant nos séances avec moi. Si c'est trop challengeant de vous regarder dans les yeux et de vous parler à vous-même, vous enlevez le miroir. En tout cas, essayez d'avoir une voix bien posée. Soyez à l'aise pour pouvoir parler à voix haute. Détachez bien vos mots. Imaginez que vous vous adressez à un enfant, un petit enfant, ou imaginez que vous venez d'apprendre à lire et détachez bien vos mots. Le cerveau, entre guillemets, absorbe mieux les informations de cette manière-là. Alors, on va commencer l'exercice une fois qu'il est totalement élaboré. Et là, je vous l'ai dit, on part sur une séance toute faite, déjà existante, qu'on va utiliser comme séance type. Il est intéressant de commencer à travailler sur votre ego, effectivement, parce qu'il n'est pas toujours visible. Donc, essayez cette séance. Si elle vous plaît, faites-la quelques fois. Et puis, une fois que vous sentez qu'elle ne vous intéresse plus beaucoup et qu'elle ne vous correspond pas, lancez-vous, créez la vôtre et commencez à la travailler. Combien de temps il faut travailler une séance d'EFT ? Ça va dépendre de vous, de la façon dont vous assimilerez. Partez sur l'idée qu'il faut au moins la faire pendant 1 semaine, 2 fois par jour. Et peut-être qu'il faudra la faire pendant 3 semaines. Et peut-être qu'au bout de 3 jours, ça aura lâché, quand vous aurez fait du ménage. Comment vous saurez que la séance est finie, qu'elle n'a plus besoin d'être travaillée ? Vous ne ressentirez absolument plus rien en travaillant vos phrases. Quand vous les lirez, vous aurez même l'impression que quelqu'un d'autre les a écrites. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut bien que vous les rédigiez à la main, de votre propre écriture. Quand la séance aura fait son travail,
ces émotions-là ne seront plus présentes en vous. Donc quand vous lirez ces phrases, elles n'évoqueront plus rien pour vous. Ça, je le ressens plus du tout. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut être honnête avec soi-même, bien évidemment. Dans ces cas-là, on sait que la séance a fait son travail et les mots, les phrases ne sont plus actives. Les émotions sont désactivées. Donc vous pouvez lâcher, vous octroyer un peu de repos et quand vous sentez que c'est nécessaire que quelque chose d'autre remonte à la surface, on fait une autre séance. Et au bout d'un moment, il vous arrivera parfois d'être pendant des semaines sans faire de séance de FT du tout parce qu'effectivement, ça n'est pas nécessaire. Vous êtes en paix. Votre être profond s'est exprimé, votre âme a été entendue et vous êtes un peu dans le calme pour quelque temps, ça fait du bien. On dort mieux, on est plus reposé, c'est très agréable. Et surtout, on a les idées beaucoup plus claires. Ok, si vous êtes prêt, on passe à l'action. Alors vous allez, si vous êtes droitier, en règle générale, la plupart des gens le sont, on va prendre la main droite pour tapoter sur le tranchant de la main gauche. Mais vous pouvez évidemment changer de main, ça n'a absolument aucune importance. Nos méridiens sont des deux côtés de notre corps, nous sommes symétriques. On tapote et on va répéter la phrase d'ancrage 5 à 6 fois. Quand vous le ferez, vous pourrez la répéter 10 fois si vous le souhaitez, il n'y a absolument aucune règle. Même si je suis encore à fond dans l'ego et que mon contrôle ne lâche pas, je m'aime, je m'accepte comme je suis et je me pardonne. Encore une fois, même si je suis encore à fond dans l'ego et que mon contrôle ne lâche pas, je m'aime, je m'accepte comme je suis et je me pardonne. Et une dernière fois, et vous le ferez quand vous le ferez 5 à 6 fois, même si je suis encore à fond dans l'ego et que mon contrôle ne lâche pas. Je m'aime, je m'accepte comme je suis, je me pardonne. On passe au sommet de la tête. Même si je suis encore à fond dans l'ego et que mon contrôle ne lâche pas, je m'aime, je m'accepte comme je suis, je me pardonne. On descend, coin du sourcil, avec les deux mains ou une seule, à vous de juger. Même si je suis encore à fond dans l'ego et que mon contrôle ne lâche pas, je m'aime, je m'accepte comme je suis et je me pardonne. Coin externe de l'œil, même si je suis encore à fond dans l'ego et que mon contrôle ne lâche pas, je m'aime, je m'accepte comme je suis et je me pardonne. Sous l'œil, même si je suis encore à fond dans l'ego et que mon contrôle ne lâche pas, je m'aime, je m'accepte comme je suis et je me pardonne. Et ce sera toujours la même phrase, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, sous les aisselles, sous la poitrine, sur le pouce, sur l'index, sur le majeur, sur l'auriculaire, sur le point karaté, tranchant de la main, et on termine point de gamme sur le dessus de la main. Toujours la même phrase. Ça s'appelle une ronde. Vous aurez fait à ce moment-là une ronde complète. Vous respirerez tranquillement. Soyez attentif à ne pas être en apnée. Souvent c'est le cas. On est concentré, on fait deux choses à la fois. C'est bien le principe de l'exercice. Et c'est pour ça que la respiration se bloque. Au contraire, prenez le temps de bien respirer. Réancrez-vous. Repositionnez-vous dans votre corps. On va faire ensuite une seconde ronde. Et pour les plus courageux, une troisième. 3 rondes, c'est assez long et c'est beaucoup de répétitions, mais faites-en toujours au moins
2. C'est un minimum. Quand on le fait en séance, c'est la répétition qui fait que finalement l'émotion finit par lâcher complètement. Donc ne faites pas trop de pauses, essayez d'enchaîner les 2 rondes, respirez, posez-vous un petit peu, buvez un peu d'eau et ensuite on passe à la seconde partie de l'exercice. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de réfléchir, il ne s'agit pas de mentaliser et de vous demander ce qui est en train de se passer. Laissez faire. On reprend. On est sur la seconde partie de l'exercice. On va maintenant s'intéresser à nos phrases d'ancrage négatif, c'est-à-dire tout ce qui se dit de souffrant dans notre mental, dans notre inconscient. Cette espèce de mauvaise popote énergétique qui se fait à notre insu et qui se fait, croyez-moi, quotidiennement, pendant des heures tout au long de la journée. Là, vous vous êtes penché sur la question, vous avez extrait ces phrases et il est temps maintenant de les travailler. On commence, point karaté. On va répéter de la première phrase à la 15e 3 fois d'affilée. Je le ferai une fois et vous le ferez ensuite quand vous ferez votre exercice. Si vous le faites avec la vidéo, pausez la vidéo et à ce moment-là, faites-le 3 fois. On répète une fois les 15 phrases, une deuxième fois les 15 phrases, une troisième fois les 15 phrases. Point karaté, tranchant de la main. Mon ego est insupportable. Mon ego est très puissant. Il ne lâche rien, il résiste. Il m'interdit de lâcher prise. Je ne m'aime pas. Je ne me traite pas bien. Je suis ma pire ennemie ou mon pire ennemi, encore et toujours. Je me dévalorise, je m'autocritique. Je ne célèbre pas mes victoires. J'ignore tous mes merveilleux progrès. Mon corps physique souffre beaucoup. Je ressens très fort les dernières résistances. Je rejette encore et toujours ma propre âme. Je maltraite mon âme et ma lumière. Je ne suis pas digne de ce parcours. Ok, je vous ai laissé le temps de répéter avec moi. Maintenant, vous ferez pause et vous continuerez seul, encore une fois et encore une dernière fois. Toutes les phrases auront été répétées 3 fois. Il faut ensuite faire les rondes. Donc, les 3 répétitions de phrases sur le point karaté, essayez de les enchaîner, ne faites pas de pause. Ensuite, vous pouvez faire une pause, respirer, buvez une gorgée d'eau. Détendez votre corps, vous allez certainement avoir les épaules crispées, vous sentir dans une forme d'inconfort. Chacun a sa forme d'inconfort, mais vous sentirez un inconfort. Ne vous laissez pas impressionner, continuez à travailler. On va donc enchaîner. Cette fois-ci, on est au sommet de la tête. Mon ego est insupportable. Coin du sourcil. Mon ego est très puissant. Coin externe de l'œil. Il ne lâche rien, il résiste. Sous l'œil. Il m'interdit de lâcher prise. Sous le nez. Je ne m'aime pas. Sous la bouche. Je ne me traite pas bien. Sous les clavicules. Je suis ma pire ennemie, mon pire ennemi, encore et toujours. Sous les aisselles, je me dévalorise, je m'autocritique. Sous la poitrine, je ne célèbre pas mes victoires. Sur le pouce, j'ignore tous mes merveilleux progrès. Sur l'index, mon corps physique souffre beaucoup. Sur le majeur, je ressens très fort les dernières résistances. Sur l'auriculaire, je rejette encore et toujours ma propre âme. Sur le point karaté, je maltraite mon âme et ma lumière. Et sur le point de gamme, je ne suis pas digne de ce parcours. Ok, vous venez de faire une ronde, on va en faire 3. C'est plus facile que la première phase parce qu'à chaque fois les phrases changent, c'est plus dynamique. On continue, une seconde ronde,
puis une troisième. Mettez la vidéo sur pause pour le faire de votre côté. Une fois que c'est terminé, la séance est terminée. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez bien respirer, boire un café, boire un thé, vous féliciter, vous avez fait un bon job. Peut-être que vous vous serez mis ou mise à pleurer. Peut-être que vous aurez senti une certaine nausée. Peut-être que vous aurez eu un mal de tête. C'est possible. Continuez malgré tout. N'arrêtez pas. C'est une forme de dissuasion qu'utilise justement votre ego pour vous empêcher de travailler sur vos schémas. C'est pour ça, je vous dis, ne vous laissez pas impressionner, continuez à bosser. Quand vous serez habitué, vous verrez que ces symptômes n'apparaîtront absolument plus. En revanche, évidemment, à chaque fois que vous travaillerez des émotions souffrantes, douloureuses, vous direz des choses dures, parfois contre vous, souvent contre vous, évidemment que vous ressentirez toujours une forme d'inconfort. C'est une très bonne indication que vous êtes en train de travailler sur quelque chose de profond, de quelque chose d'important pour vous. Alors ne lâchez pas, continuez vos exercices. Reprenez inlassablement, le matin et le soir. Au bout de quelques jours, vous verrez qu'il n'y a plus aucun inconfort, que c'est facile, que vous avez même envie de le faire et vous sentirez progressivement que, à mesure que les jours passent, vous ne ressentez plus ces émotions-là. Elles ne sont plus présentes. Et elles ne sont plus présentes parce qu'elles sont désactivées. C'est-à-dire que vous avez désactivé un schéma. Ici, on va revenir sur cette séance. C'est la séance d'une personne en fin de parcours, vous l'avez compris. La phrase « je suis encore à fond dans l'ego, mon contrôle ne lâche pas », c'est la phrase d'ancrage. C'est là-dessus qu'on travaille, c'est ça qu'on veut faire lâcher. Les phrases d'ancrage négatif, c'est ce qu'on ressent pêle-mêle quand on s'interroge soi-même. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, qu'est-ce que je ressens comme émotion. On est à l'écoute de nous-mêmes. C'est important, on ne peut pas passer ces étapes-là. Donc on décrit « mon ego est insupportable ». J'arrive pas à le maîtriser, j'arrive pas à le contrôler, il fait ce qu'il veut, il fait sa vie, il est autonome. Oui, c'est un peu l'idée, c'est un peu le cas. Mon ego est très puissant, oui, l'ego est très puissant. Ne croyez pas que vous l'aurez maîtrisé en quelques mois. Ne croyez pas que parce que vous êtes sur votre parcours d'éveil depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a plus d'ego. C'est pas vrai, l'ego est là tout le temps. Bien sûr, on parle ici d'ego égotique, l'ego de l'orgueil et de l'ego blessé, l'ego émotionnel. Alors que ce soit votre côté victime ou votre côté orgueilleux qui s'exprime, peu importe. Faire un EFT dessus, c'est une manière de dire à cet ego « je te vois, je t'entends, je sais ce que tu fais et je sais les problèmes que tu me causes ». Ensuite, si on avance dans les phrases, il ne lâche rien, il résiste, oui. Il m'interdit de lâcher prise, non. Ça, c'est une erreur, c'est une illusion. C'est pour ça que c'est important de le travailler, justement. On croit qu'on est victime de notre ego, ça n'est pas le cas. On est tout à fait capable de reprendre les commandes. C'est nous qui avons les rênes. C'est ce que j'expliquais dans le dernier podcast. Je ne m'aime pas, je ne me traite pas bien, je suis mon ou ma pire ennemie encore et toujours. Oui, ça c'est typique, vous le savez. Si on nous avait appris à être notre plus grand soutien, ça serait merveilleux. Ça n'est pas le cas. Donc je me dévalorise, je m'autocritique. Oui, je ne célèbre pas mes victoires, j'ignore mes progrès. Oui, également. On a beau faire des progrès, on a beau évoluer, le parcours nous pousse à l'évolution tous les jours un peu plus, on ne le voit pas, on ne le sait pas, on l'ignore et on continue de s'auto-saboter. C'est naturel, n'oubliez pas que l'humain, naturellement, tendra toujours vers cette déconsidération, dévalorisation, autocritique. Mon corps physique souffre beaucoup, on fait ici référence au corps physique de souffrance. C'est notre corps qui exprime le matériel traumatique, le karma bien évidemment. Je ressens très fort les dernières résistances. La fin de parcours n'est pas forcément la phase la plus facile, elle est plus légère, elle est plus fluide, mais cependant c'est là où on est beaucoup testé. Donc c'est normal qu'à nouveau reviennent les douleurs physiques, c'est normal que les résistances psychiques raccrochent très fort. C'est là que l'ego vient essayer de reprendre évidemment le contrôle. Je rejette encore et toujours ma propre âme, je maltraite mon âme, ma lumière, je ne suis pas digne de ce parcours, vous aurez compris l'idée.
Ici, encore une fois, j'ai pris une séance qui pouvait parler à un maximum de personnes pour que vous puissiez vous y retrouver et voir comment ça fonctionne. Quand vous élaborerez votre propre séance, vous vous demanderez qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens. Vous devenez votre propre thérapeute. C'est tout l'intérêt de l'EFT, contrairement à l'EMDR qui ne peut pas être pratiqué seul, sans thérapeute. Écrivez toutes vos phrases, toutes vos pensées et ensuite faites le tri. Utilisez les plus impactantes, les plus importantes, celles où vous vous retrouvez le mieux. Élaborez la phrase d'ancrage. Quand la phrase d'ancrage est élaborée, vous avez votre séance sous les yeux. Dites-vous, eh bien je vais travailler cette séance pendant une semaine parce que ce que je lis là, je n'ai pas envie de le vibrer. Je vais donc libérer ces émotions négatives, les inverser psychologiquement et procéder à une reprogrammation mentale. Cette déprogrammation mentale se fait par décristallisation. Vous allez le sentir. Vous décristallisez de vieilles émotions qui sont engrammées dans votre corps physique. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau après votre séance. Il faut éliminer concrètement. Les inconforts vont lâcher bien évidemment très vite. Ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous comprendrez l'intérêt de cet exercice. Il est fondamental à mon sens. Commencez par ça. Laissez le positif de côté au début. Ça n'est pas une bonne idée de commencer par le positif. Vous essayez de contraindre un système qui est beaucoup plus puissant que vous et qui va se renforcer plus vous allez venir le provoquer. Commencez par observer vos pensées sombres, les plus souffrantes et travaillez-les courageusement avec l'EFT. Vous verrez qu'ils vont disparaître. Ces schémas progressivement vont s'effacer les uns après les autres. Prenez ce temps pour vous, c'est très important. Bien sûr, l'EFT est adapté si on sort de nuit noire de l'âme, pas pendant la nuit noire de l'âme, vous l'aurez compris. En sortant de la nuit noire de l'âme, vous pouvez commencer à travailler sur vous de cette manière-là et on s'en sert jusqu'à la fin du parcours, croyez-moi. Pendant mes accompagnements, c'est une technique que j'enseigne dès le début. Comme ça, vous êtes autonome et vous pouvez commencer à bosser entre deux séances. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Si ces séances vous plaisent, on en refera quelques-unes avec d'autres sujets bien évidemment. Je vais aussi enregistrer des séances de visualisation, de sophro-hypnose pour vous apprendre à manifester, à faire également lâcher des schémas récurrents et à manifester de nouveaux schémas. Et la toute première chose à faire sous hypnose, en visualisation, c'est protéger nos énergies, renforcer notre aura. On le verra certainement la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et prenez soin des vôtres. À bientôt.